La 28e édition du Festival des musiques sacrées de Fès se poursuit et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Benjamin Attahir. Il est compositeur, on va dire, et chef de la troupe Illumination, un spectacle qui sera présenté aujourd'hui à Jnane-Sbil. Benjamin Attahir qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vais essayer d'être gentil avec vous. Si vous avez des origines marocaines, c'est la première fois que vous venez au Maroc. Quel est un peu votre sentiment ? Ça fait quelque chose, et surtout pour venir sur ce projet. Honnêtement, pour vous dire ce qui m'est sorti vraiment des tripes, quand je suis sorti de l'avion et que j'ai mis le pied sur cette terre, j'ai senti quelque chose. J'ai senti que c'était quelque chose en moi, que pour l'instant je ne connaissais pas, mais qui vivait malgré tout. Et voilà, c'est du côté de mon père. J'ai la famille de mon père qui est au Maroc, pas très loin d'ici, à Meknès. Et c'est vraiment très émouvant de venir et symboliquement pour venir porter ce projet. Et j'espère que j'aurai un peu plus de temps pour découvrir le Maroc très prochainement parce que voilà, là c'est très court. Alors justement, un projet, donc il y a de l'émotion, mais vous venez avec justement un spectacle où certainement on va découvrir beaucoup d'émotions. Jardin d'Afrique, lieu dit pour un non-dit. Comment vous le présenteriez au public marocain aujourd'hui et à la télévision ? Alors je dirais que c'est un objet que j'appellerais oratorio dans le sens où, et qui du coup s'inscrit très très bien dans le cadre des musiques sacrées, dans le sens où ça va être un moment de recueillement. Finalement, tout ce jardin d'Afrique est, au final, c'est un cimetière. Et donc, c'est un texte qui évoque ce cimetière. Et ce que j'ai essayé de faire avec la musique, c'est de créer un moment de résonance et de communion avec le public pour non pas prendre parti, non pas imaginer des solutions politiques, parce qu'on sait très bien qu'il n'y en a pas et que les situations nous dépassent et que c'est extrêmement complexe, mais avoir un moment de résonance en nous pour se recueillir et créer comme ça ce moment de réflexion autour de ce sujet qui est si grave. Alors, Jardin d'Afrique, un lieu dit pour un non-dit, est un spectacle où il y a de la musique, de la poésie, de la danse. Comment on compose avec autant d'éléments, autant de création, parce que chaque élément est là. Il y a la musique, il y a la poésie, il y a la danse, la chorégraphie. Comment on compose avec autant d'éléments sur scène ? C'est complexe. Moi, le premier élément qui a fait naître la musique, c'était le texte poétique d'Aurélie. Et à partir de cela, j'ai essayé de tisser une forme d'unité, que la musique puisse connecter tous les éléments et tout ce discours à la fois lié sur la présentation du lieu, sur aussi des témoignages de migrants. Et donc finalement, je pense que c'est la force de la musique, c'est de pouvoir réunir et servir différents médiums. Et donc c'est vrai qu'à la base le spectacle est un spectacle scénique, donc effectivement avec de la danse, du mouvement. Là on va être plutôt sur une forme de concert, bien qu'il va y avoir des costumes, il n'y aura pas de déplacement, donc on reste quand même sur quelque chose de très oratorio dans le sens concert. Mais effectivement la base de cette pièce, c'est un lieu pour réunir plusieurs formes d'art. Et je l'espère que la musique va pouvoir un petit peu centrer toutes ces inspirations. Alors peut-être une toute dernière question. Avant de venir donc, pour ces interviews, vous étiez, j'imagine, aux répétitions, parce qu'on vous a vu entrer à Jnane-Sbil, un lieu splendide. Quel a été un peu votre sentiment, très brièvement ? C'est incroyable. Je m'attendais à ce que ce soit magnifique, mais vraiment ce parc a quelque chose d'extrêmement fort. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'on est en communion avec la nature et tous les animaux qui vivent. Là, on a eu droit vraiment aux oiseaux qui nous ont accompagnés. Et je crois que ce soir, il y aura les grenouilles. Donc c'est vraiment incroyable parce qu'à la fois on a ces arbres centenaires, on a l'aridité aussi de la terre, on sent qu'on est vraiment en Afrique, mais dans le côté luxuriant de la nature et ces ruines. Donc je pense que c'est un endroit où vraiment la poésie peut éclore dans une soirée de musique et de communion des gens.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Benjamin Ataïr. Je rappelle que vous êtes compositeur du spectacle Jardin d'Afrique, un lieu dit pour un non-dit, et que vous participez pour la première fois ici au Festival de Fès et une 28e édition qui se poursuit jusqu'à samedi ici dans la ville de Fès.